Bonsoir à tous, c'est Atlante. Je souhaite faire ce soir un petit point gilet jaune. En effet, on n'en a pas parlé depuis longtemps. Le mouvement est devenu une routine du samedi et finalement, même si les médias se pressent pour montrer les images de feux rouges brûlés et de vélos mis à terre tous les samedis, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on en est en fait. Alors, moi je vais vous donner mon impression sur la question. Il y a quelques semaines, j'ai pensé qu'il fallait arrêter complètement le mouvement pour mieux le redémarrer. Bon, c'est un message qui n'était pas diffusé, qui n'a pas été entendu. Et aujourd'hui, je pense que effectivement, les gilets jaunes pâtissent d'un défaut principal, c'est qu'on ne sait plus quel est le message. Alors, il y a quelques mois, je pensais que le message du RIC était le bon message. Aujourd'hui, je ne le pense plus. Je vais expliquer pourquoi. Par définition, nous n'attendons rien de nos ennemis. Macron, c'est mon ennemi politique. Je ne vois pas pourquoi je demanderais à Macron, le RIC, qui représente un changement institutionnel profond, je ne vais pas lui réclamer ça à lui. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc, on pourra parler plus précisément du RIC ensuite, si les Français sont prêts à le mettre en place, etc. Ce que je ne pense pas. Pour l'instant, je pense que le peuple français souffre d'une chose principale, c'est que c'est un peuple adolescent qui n'a plus le sens des responsabilités. Il y a de multiples problématiques liées à l'individualisme et à la télévision généralisée depuis 30 ans. Donc voilà, ce que je pense, c'est que le RIC n'est plus le message à diffuser en tant que message principal. Pour moi, il faut se poser une seule question. Qu'est-ce que nous voulons prioritairement? Qu'est-ce que nous voulons? On veut quoi? Voilà, on veut quoi? Au lendemain de la conférence de presse du président Macron, je pense qu'il faut marteler un seul message, c'est Macron dégage. Macron dégage. Les manifestations de gilets jaunes ne doivent plus être un ramassis de tout et de n'importe quoi, de social, de revendications, d'anti-européisme, etc. Il doit devenir ce mouvement un mouvement anti-Macron, tout simplement. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'ils partent, c'est des élections anticipées. Donc il faut marteler, coûte que coûte, ce message, et ne plus se disperser dans autre chose. La politique, c'est aussi l'art de prioriser, c'est l'art tactique, c'est l'art stratégique. Mais avant tout, c'est l'art de ne pas se disperser. La droite ligne, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Macron dégage. Donc, ce que je prône, c'est que dans toutes les manifestations, il n'y ait plus que ce message sur les panneaux. Macron démission ou Macron destitution ou dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Il ne devrait y avoir que ça. Ça permet deux choses. La première, de clarifier le mouvement, de cristalliser plus de gens autour du mouvement, d'avoir un message clair vis-à-vis des médias, et ensuite, effectivement, de réellement faire peur au pouvoir. Parce que plus on se disperse, plus on dit n'importe quoi, finalement, moins on est entendu, parce qu'on dit, bon, les Gaulois réfractaires, là, c'est des râleurs, hop, on leur sert un bon apéro ensuite, et puis on ripaille tous ensemble, on rigole tous ensemble, voilà, c'est vrai, on est un peu ça, hein, les Français, vous relisez tous les Astérix, tout y est. Tout y est, quoi. Hein. Donc, il faut sortir de ça, tout simplement. Il faut sortir de la ripaille et il faut sortir de la gueulardise. Et pour ça, il faut se rendre un petit peu plus adulte. Parce que sinon, tous ces samedis-là, même si je pense que c'est une situation irréversible, tous ces samedis-là n'auront servi à rien, sauf à, comment dire, à faire qu'on soit dans une situation larvée de conflit de laquelle on ne puisse plus sortir. Parce que ça peut en réalité durer des années comme ça.
N'oubliez pas, les flics tous les samedis mobilisés, c'est nous qui les payons. Donc Macron, il s'en fiche, lui, de sortir tous les samedis, ses hordes de flics, il s'en fout. Il s'en fout, il sait que c'est nous qui allons payer. Donc, et les flics qui viennent narguer, qui disent moi je vais gagner 500 € dans le week-end, etc. On s'en fiche. Je veux dire, les flics aujourd'hui, que dire encore? Ces gens-là ne sont vraisemblablement pas prompts à rejoindre d'une manière ou d'une autre le mouvement, ou du moins à ne plus taper sur la population. Donc l'attitude à avoir par rapport à eux, c'est évidemment de ne pas les attaquer parce que ça ne sert à rien, c'est contre-productif, mais par contre admettre que ces gens-là ne sont plus avec nous. Donc ça veut dire au quotidien plus de respect, plus de remerciements, plus d'applaudissements, plus de quoi que ce soit. Ces gens-là, maintenant, ils répondent à notre ennemi, ils exécutent les ordres de nos ennemis, donc clairement on sait de quel côté ils sont. Voilà. Parce qu'aujourd'hui un flic qui tire ou qui attaque sans sommation, je veux dire qu'il ait un ordre ou qu'il n'ait pas un ordre, en son âme et conscience, il a le droit de ne pas tirer sans sommation. Il a ce droit-là. Donc s'il le fait, c'est qu'il a envie de le faire, c'est qu'il a envie de se défouler, et se défouler sur les siens, ma foi, c'est pas quelque chose de très honorable. Voilà. Donc je le répète, le message, Macron dégage, on a bien vu hier, il a un peu enfumé tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déçu les journalistes, parce que les journalistes attendent encore quelque chose de lui, mais il s'est foutu de leur gueule, et puis surtout, il a admis que ses agissements sont des ordres. Il a dit qu'il ne bougerait pas d'un poil, qu'il était déterminé à faire ce qu'il doit faire, effectivement, puisqu'il est missionné. Hein. Il est missionné, donc il ne va pas bouger. Après, il est très bon dans l'exercice pour sortir des phrases creuses, voilà, pour gagner du temps. Voilà, ce type-là, il gagne du temps jusqu'à 2022. Et c'est pour ça, je le répète, que le seul message qui puisse être efficace, c'est dégage. Voilà, il ne doit pas arriver jusqu'à 2022. On l'a dit pour Sarkozy, on l'a dit pour Hollande, et à chaque fois, le mandat se passe, l'élection se passe et on réélit toujours pire. Je veux dire réélit, c'est un lapsus, parce qu'on élit toujours un peu la même caste, et en plus on arrive à trouver pire. Donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi, hein, tout simplement. Ou alors ça sert à rien, restons chez nous le samedi. Il y a mieux à faire finalement, mis à part pour les no-life, il y a mieux à faire le samedi finalement. Donc recentrons-nous sur l'essentiel. Merci.